Bonjour à tous dans les titres de ce 13h. La visite d'amitié et de travail du chef de l'État hier en Guinée, le président Alassane Ouattara et le chef de l'État guinéen Alpha Condé ont échangé sur la monnaie unique de la CEDEAO, le sommet Union européenne-Afrique et la crise au Togo. Le point dans ce 13h. Dans le domaine du transport, le projet du vol Abidjan-États-Unis est en bonne voie. Une réunion technique se tient en ce moment même à Abidjan pour finaliser le projet. Les détails dans quelques instants. Et hors de nos frontières, la présidentielle au Kenya. Le président sortant Uhuru Kenyatta, réélu avec 98% des voix. Élection boycottée par l'opposition hier. Élection marquée par une forte abstention. On commence directement par cette visite d'amitié et de travail du président Alassane Ouattara en Guinée hier. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Guinée et l'intégration sous-régionale. Ce sont là les questions abordées au cours de cette visite de 24 heures, nous dit Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli à l'aéroport international de Conakry par son homologue de la Guinée, le professeur Alpha Condé, qui avait à ses côtés des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel guinéen, ainsi qu'une forte communauté ivoirienne conduite par l'ambassadeur Youssouf Diarrassouba. Après le cérémonial d'accueil, les deux chefs d'État se sont rendus à l'hôtel Sheraton où ils ont eu un entretien. Au terme de cet entretien, ils ont animé un point presse au cours duquel le président de la République de Guinée, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, a indiqué qu'ils ont passé en revue des questions liées notamment à la CEDEAO et à l'Union africaine. Il y a le sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne à Abidjan. Nous avons affirmé que ce sommet doit se tenir à Abidjan et que l'Union africaine, non seulement doit parler d'une seule voix, et le président Alassane a tout mon soutien en tant que président de l'Union africaine. Nous allons démontrer que les Africains sont aujourd'hui mûrs et quelles que soient les divergences, nous allons marcher ensemble pour l'avenir de l'Afrique. Ce sommet sera un succès. Intervenant à son tour, le président Alassane Ouattara a remercié son aîné, ami et conseiller politique, le professeur Alpha Condé, pour la qualité de l'accueil qui lui a été réservé, mais également pour le soutien qu'il lui a toujours apporté. Président, je sais que vous consacrez beaucoup de temps à notre continent et c'est une fierté pour nous de l'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais réitérer mes félicitations et dire que pendant cette année 2017, vous avez fait un travail exceptionnel pour l'Union africaine et pour tous les pays membres du continent. Et comme le président vient de le dire, le prochain sommet Union africaine-Union européenne se tient à Abidjan. Et donc, je suis heureux qu'il ait endossé définitivement cette décision. Évidemment, la Côte d'Ivoire prendra les dispositions nécessaires qui ont été arrêtées avec le président de la Commission. Et je voudrais aussi dire que nous avons passé en revue une série de questions importantes pour la sous-région, notamment la question de la monnaie unique. Et c'est un objectif que nous avons ensemble. La situation au Togo, qui évolue bien. Et bien sûr, nous faisons confiance au président Alpha Condé pour continuer de suivre ce dossier en relation avec d'autres chefs d'État de la région ouest africaine pour que nous puissions tenir le prochain sommet de la CEDEAO à Lomé le 16 décembre prochain. Le président de la République a indiqué que les questions bilatérales ont également figuré au menu de l'entretien avec son homologue guinéen en insistant sur les voies et moyens de leur renforcement. Visite d'amitié et de travail de 24 heures en Guinée. Le président avait quitté Abidjan hier sous le coup de 10h30 et dans la soirée, il a regagné Abidjan. À son retour, il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement.
Mais avant, le vice-président était à la 2e édition de La Finance s'engage, une initiative conçue et portée par 2 acteurs, la Commission de financement du secteur privé et le Fonds de garantie de la CEGECI. Il s'agissait pour les acteurs du secteur de parler de l'accès au financement. On fait le point avec Eman Guivet. Par la signature de cet accord d'engagement, petites et moyennes entreprises, établissements financiers et institutions bancaires viennent d'accorder leur violon sur le sens de la collaboration qui conduira désormais leurs relations. En 2016, les institutions financières s'étaient engagées à soutenir l'accès au financement aux petites et moyennes entreprises à hauteur de 1 276 milliards de francs CFA. 79% de ces financements ont été réalisés. En 2017, les petites et moyennes entreprises, à leur tour, s'engagent à respecter un certain nombre de prérequis que les banques demandent. Voici l'innovation pour l'édition 2017 de l'initiative La Finance s'engage. Cet engagement, pour nous, va être un gage de responsabilité qui fait en sorte que la PME qui reçoit un financement d'une institution financière soit préparée à rembourser, mais également soit prête à respecter tous ces engagements. En contrepartie, les établissements financiers rassurent de leur soutien et de leur assistance technique. Nous nous engageons pour notre part à les conseiller, à les former, parce que nous avons des équipes dédiées. Et puis on a également des projets d'ouverture de centres d'affaires qui est dédié à TPE, PME, mais également un peu à la grande PME, ce qui permettra un peu peut-être de brasser tout ce monde et pouvoir créer un écosystème. L'engagement que vont prendre les petites et moyennes entreprises aujourd'hui vont booster les relations banque-PME. L'année dernière, nous nous étions engagés pour financer les PME à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Pour 2018, nous avons décidé d'augmenter cette enveloppe pour la passer à 80 milliards de francs CFA. Un pas important vers le dialogue financier. Pour que notre tissu de PME soit performant, il est nécessaire, il est indispensable qu'elle ait un financement approprié, mais également il est nécessaire et indispensable que les PME fassent leur mise à niveau d'une manière générale. L'État de Côte d'Ivoire jouera sa part. Je voudrais réitérer nos encouragements à l'ensemble des acteurs ici présents et les féliciter pour les importants engagements mesurables, vérifiables, pris au cours de cette 2e édition de La Finance s'engage. C'est le triangle gagnant, de manière à ce que nous puissions vraiment faire en sorte que les PME et PMI ivoiriennes aillent de l'avant et obtiennent les meilleurs résultats donc possibles. Sur la question du climat des affaires, la Banque mondiale encourage la Côte d'Ivoire à poursuivre ses réformes et salue cette initiative. Parce qu'une idée ne suffit pas pour devenir entrepreneur, il faut également de bons accords. Institutions financières, petites et moyennes entreprises et État de Côte d'Ivoire se sont engagés à se mettre au service du développement de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Défense, lui, était à la fête patronale du groupement ministériel des moyens généraux. La fête est baptisée Saint-Ambroise, événement marqué par l'arrosage de galons et la décoration du personnel militaire et civil, nous dit Abou Sanogo. Saint-Ambroise, saint patron de l'administration commémoré au groupement ministériel des moyens généraux au ministère d'État, ministère de la Défense. Une fête marquée par la double cérémonie d'arrosage des galons des promus de l'année 2017 et de décoration des personnels militaires et civils du groupement ministériel des moyens généraux. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a donc procédé à l'arrosage des galons des militaires promus au titre du 1er janvier 2017. Suivi de la décoration de 54 personnels militaires, dont 32 officiers, 19 sous-officiers et 3 civils, 4 dans l'ordre national, 31 dans l'ordre du mérite ivoirien et 19 pour la médaille des forces armées. Nous prenons ici, devant vous, l'engagement de mériter ces distinctions et votre confiance, par plus d'ardeur au travail et par le respect des valeurs fondamentales qui régissent notre institution. 10 personnels militaires appelés à faire valoir leur droit à la retraite ont également été honorés. Ils comptabilisent entre 32 et 43 ans de leur vie sous le drapeau. À la suite de leur récompense, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a invité les promus à demeurer des modèles. Notre travail, c'est de faire en sorte que nous ayons une grande armée. Une armée avec des soldats bien formés, disciplinés,
Une armée où les soldats et les personnels travaillent dans des conditions adéquates. Mon action prioritaire au ministère de la Défense, ça va être de tout faire pour améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. La force d'un pays, c'est d'abord son armée. C'est cela qui garantit son unité, son intégrité territoriale et qui permet d'être par excellence le régulateur social qui permet qu'il y ait la paix. Il a également annoncé la construction très prochaine de 4 hôpitaux militaires. Je voudrais remercier en votre nom le chef de l'État qui a signé un décret pour la construction de 4 grands hôpitaux pour les armées. Un à Abidjan, un à Bouaké, un à Daloa et un à Korogo. Chaque hôpital va nous coûter 20 milliards et dans 24 mois, ces hôpitaux seront livrés. Ces hôpitaux permettront d'élever le niveau de service des santé des armées afin de mieux nous occuper de nos militaires. Un défilé des troupes à pied a mis fin à cette double cérémonie. Au niveau de l'Assemblée nationale, les députés ont adopté le projet de loi des finances pour rectifier le budget 2017. D'un montant de plus de 6 000 milliards de francs CFA, le budget a baissé de 53 milliards. La raison, la baisse de 35% du cours du cacao. Les députés ont donc donné quitus au gouvernement pour engager des modifications nécessaires. Le reportage de Gabriel Zané. Le budget 2017 a été fait en partie en tenant compte des recettes provenant du cacao, le pays étant le premier producteur mondial de cette culture. Mais le cours du cacao a baissé de 35% cette année. Autre coup dur pour l'économie, des dépenses imprévues telles que les revendications salariales des fonctionnaires et des militaires. Conséquence directe, baisse des recettes et augmentation des dépenses. Pour corriger ce déséquilibre budgétaire, le gouvernement a présenté ce jeudi un budget modificatif aux députés de la Commission des affaires économiques et financières. Les ajustements qui ont été opérés à la suite de la chute du cours du cacao, l'Assemblée devait donner son accord. C'est ce qui a été fait aujourd'hui, après une discussion très franche avec le secrétaire d'État pour le courage qu'il a eu de nous dire la vérité et de reconnaître qu'ensemble, nous devons travailler pour améliorer un certain nombre de choses. Nous comprenons qu'à partir du moment où nos recettes fiscales sont basées à grande partie sur le cacao et que le cours mondial a baissé de plus de 35%, il est clair qu'il y a un déséquilibre lourd du budget qu'il faut rééquilibrer à travers un budget modificatif. Des ajustements compréhensibles pour les députés qui ont adopté le projet de loi rectificatif du budget. D'un montant attendu de 6 500 milliards de francs CFA, les recettes de l'État n'ont produit que 6 400 milliards de francs CFA, ce qui induit une baisse globale de plus de 53 milliards de francs CFA. Le gouvernement doit donc parer dans ce cas au plus urgent. Nous avons eu des échanges très fructueux avec les députés et j'ai bon espoir que la Côte d'Ivoire va continuer allègrement sa marche vers l'émergence à travers des échanges comme il faut entre l'exécutif et le législatif. Avec cette adoption en commission, le gouvernement a eu le feu vert pour la première étape de ces réajustements nécessaires avant la fin de l'année. Et concernant le secteur du transport, bientôt des vols directs sur les États-Unis. Pour finaliser le projet, il y a eu une réunion technique de tous les acteurs à Abidjan. Mamadou Kouassi pour plus de détails. Plus que quelques détails pour lancer les vols directs sur les États-Unis d'Amérique à partir d'Abidjan. Ces vols seront assurés par la compagnie Ethiopian Airlines en collaboration avec Air Côte d'Ivoire. Une réunion technique entre les responsables de l'entreprise éthiopienne, le ministre des Transports et la compagnie Air Côte d'Ivoire se tient ici à Abidjan. Il s'agit donc de voir toutes les dispositions techniques, commerciales, les arrangements possibles avec Air Côte d'Ivoire. Comment donc ils peuvent travailler ensemble pour que nous continuions, nous, de faire en sorte que nous poursuivions le plan de développement de Air Côte d'Ivoire et que eux qui soutiennent dans ASKY puissent aussi donc continuer donc à travailler, donc à consolider ASKY. D'autres discussions vont être menées sur un certain nombre de facilités liées au coût de l'assistance au sol, au coût de l'aéroport. Notre souhait, nous, gouvernement ivoirien, c'est que sur cette liaison, Abidjan vers les États-Unis,
l'aéroport d'Abidjan soit le plus compétitif donc de la sous-région. Les échanges ont permis à chacune des parties de redéfinir son rôle dans la mise en œuvre de ce projet. Et le ministre des Transports a également fait part des opportunités qu'offre ce projet de vol direct sur les États-Unis d'Amérique à la Côte d'Ivoire. Ça va nécessairement accroître le niveau d'échange entre les États, le continent américain et la Côte d'Ivoire. Évidemment, faire un vol direct, c'est beaucoup moins cher que de décomposer. Et puis pour la Côte d'Ivoire, c'est quand même quelque chose d'important. Souvenez-vous que nous sommes maintenant aussi donc, membres non permanents du Conseil de sécurité. Et c'est bon qu'il y ait cette liaison pour accroître aussi les échanges diplomatiques donc, entre les deux pays. Avant cette rencontre, le ministre des Transports avait entrepris plusieurs démarches pour des vols directs sur les États-Unis d'Amérique à partir d'Abidjan. Il faut rappeler que l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est depuis le 10 avril 2015 certifié TESA, Transportation Security Administration, par l'Agence nationale américaine de sécurité dans les transports. Une décision qui atteste du bon niveau de sûreté de l'aéroport en vue d'autoriser la réalisation du vol direct à destination des États-Unis d'Amérique à partir d'Abidjan. Cérémonie de lancement de l'appui opérationnel d'Initiative France à la plateforme de financement de l'Agence Emploi Jeunes dans la commune de Trècheville. Cet appui de la France s'inscrit dans le cadre du second contrat de désendettement et de développement en vue de rendre opérationnelle la plateforme de financement des jeunes. Marcel Aka et Grace Kando pour plus de détails. La France, à travers son réseau dénommé Initiative France, prête main forte à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la plateforme de financement de l'Agence Emploi Jeunes. Une plateforme créée en vue d'apporter une réponse efficace à la problématique de l'accès limité au financement des projets des jeunes entrepreneurs. Cette collaboration se situe dans le cadre du programme CDD. Nous sommes au niveau de l'appui institutionnel. Donc il est question pour nous d'élargir notre coopération. Vous savez que l'agence est en phase de structuration et donc on a besoin de mains experts d'appui pour nous accompagner dans notre stratégie d'accompagnement des jeunes. Le plan d'action de ce projet d'appui à l'opérationnalisation de la plateforme de financement de l'emploi jeune est axé sur 3 points essentiels. Ce sont 3 experts d'Initiative France qui seront régulièrement présents à Abidjan, mais aussi dans 3 régions, pour pouvoir accompagner la structuration d'une offre d'accompagnement et de financement de la création d'entreprises, renforcer la plateforme de financement et travailler à la réforme du statut du jeune entrepreneur. Cette rencontre a été pour le ministre Sidi Touré l'occasion de réaffirmer la bonne coopération ivoiro-française en matière d'emploi. La rencontre de ce jour qui marque le démarrage effectif de l'appui technique d'Initiative France témoigne une fois de plus de la qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Une requête a donc été formulée auprès de l'Initiative France pour mobiliser son assistance auprès de l'Agence Emploi Jeunes sous la forme d'un partenariat solide, durable et profitable pour l'ensemble des parties. Composée de 222 associations locales, Initiative France a octroyé à 20 000 entreprises nationales et internationales plus de 150 millions d'euros, soit plus de 95 milliards de francs CFA en 2016. En santé, des praticiens urologues formés sur les innovations dans leur secteur. C'est une initiative du ministère de la Santé et du service d'urologie du CHU de Trècheville. Fidèle Aigné et Serge Kolia. Réaliser une intervention chirurgicale sans pour autant ouvrir le corps du patient. Cette technique, appelée chirurgie mini-invasive, s'utilise de plus en plus dans la médecine moderne. En Côte d'Ivoire, l'UFR des sciences médicales forme des spécialistes d'endourologie. Ces journées de formation au CHU de Cocody vont permettre à ces étudiants de se frotter aux technologies de pointe en matière de chirurgie mini-invasive. Ces journées, pour nous, visent 3 objectifs majeurs. Formation médicale continue, formation des apprenants en urologie et puis un appel aux autorités pour qu'ils nous réhabilitent notre plateau technique. Durant 3 jours, les experts nationaux et internationaux vont partager leurs expériences avec les étudiants praticiens dans le domaine de la chirurgie mini-invasive. Une technique non agressive, bénéfique pour les patients et permettant d'améliorer la qualité des soins. Aujourd'hui, en médecine, on évite d'ouvrir, de faire des grosses plaies. On opère avec des petits matériels
avec une caméra, avec un écran, il n'y a pas mieux. Et il est temps que l'Afrique s'en accapare et soit à jour. L'intérêt de la chirurgie mini-invasive, les délais d'hospitalisation sont très réduits, avec des temps de guérison rapides. Il y a même la possibilité que ce soit des chirurgies en ambulatoire. Vous rentrez le matin, vous subissez une intervention et l'après-midi ou le soir, vous sortez de l'hôpital. Créé il y a 2 ans, le diplôme d'études spécialisées en urologie a permis de former à ce jour 25 étudiants. Toujours en santé, la grande campagne de démoustication pour l'année 2017 lancée il y a 1 mois se poursuit. Récemment, c'est la ville de Tiapoum qui a reçu la visite des agents mandatés par le programme national de lutte contre le paludisme pour détruire les gîtes lavaires. Regardez. Cette fumée blanche au-dessus des toitures de la ville de Tiapoum n'est pas une fumée de cuisine, encore moins celle d'un feu de brousse. C'est un puissant insecticide pulvérisé ici par les agents applicateurs de l'Institut national d'hygiène publique. Et nous sommes en plein dans la grande campagne 2017 de démoustication. Nous sommes ici à Tiapoum dans le cadre de la campagne de démoustication qui a été initiée par le ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Nous pulvérisons cette fumée pour détruire les moustiques adultes. Aucun pan de la ville de Tiapoum n'est épargné. Domicile, rue, bordure de lagune, tout a été pulvérisé à la grande joie des populations. Nous pensons qu'après cette opération, nous allons pouvoir quand même dormir tranquille avec nos nouveaux bébés, les nouveaux-nés. Il y a trop de moustiques. Entre larmoiement et éternuement, on se pose des questions sur l'effet des produits pulvérisés. La fumée est un mélange du solvant et puis de la caotrine. La caotrine, c'est une formulation de la détaméthrine. C'est un produit non toxique pour les hommes. C'est exclusivement toxique pour les moustiques et les autres insectes en rapport volant. J'avais peur pour mon bébé. On m'a dit que non, c'est pour moustique, ça tue moustique. Là, je n'ai plus peur pour mon bébé. Que mon bébé soit en bonne santé. En plus de la fumigation, les agents applicateurs ont procédé à la destruction physique des gîtes lavaires, des nids de moustiques vecteurs de la malaria. Après Tiapoum, le PNLP a fait ses valises pour d'autres contrées de la Côte d'Ivoire avec la même intention, réduire au maximum les risques de transmission du paludisme. Dans l'actualité, ce vendredi, le marché du carrefour d'Azaguié ouvre de nouveau ses portes. Ce vendredi donc, il faut rappeler que la ville avait été secouée par un conflit communautaire le 15 mars dernier, faisant 1 mort et de nombreux déplacés. Aujourd'hui, la paix est revenue sur place. On s'intéresse maintenant à cette rencontre de sensibilisation sur le régime sécurité nucléaire, un séminaire pour sensibiliser donc les acteurs du secteur sur l'utilisation des matières nucléaires. Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Le plan intégré d'appui à la sécurité en Côte d'Ivoire, passé en revue. Ce plan est un ensemble de mesures préventives, avec pour objectif de minimiser les risques liés à l'utilisation malveillante des matières nucléaires et à assurer la sécurité nucléaire des pays. Lorsque les techniques nucléaires ne sont pas utilisées en respectant les normes réglementaires de radioprotection, il peut en effet y avoir des dangers. Le but de cet atelier de ce matin, c'est de mettre en place, avec l'aide de l'Agence internationale de l'énergie atomique, notre plan d'appui à la sécurité nucléaire. Comment nous allons procéder pour aider toutes les parties qui utilisent les rayonnements ionisants à assurer la sécurité des sources. L'Agence internationale pour l'énergie atomique entend apporter son assistance aux États dans l'établissement d'infrastructures en vue de limiter les menaces. Ajouté à cela, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique travaille à la prise en charge des maladies spécifiques liées aux effets nocifs des matières nucléaires. Les risques que présente l'utilisation des rayonnements ionisants sur la santé des populations et sur l'environnement imposent la prise de mesures d'organisation en vue de prévenir les accidents et d'en limiter les effets. Dans ce domaine, la Côte d'Ivoire a pris des dispositions techniques et des mesures d'ordre réglementaire pour réguler la sûreté et la sécurité nucléaire. Cet atelier va accoucher des recommandations issues des échanges et débats entre les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire pour être soumis au gouvernement des pays membres.
Dans le domaine de l'agriculture, le Fonds interprofessionnel pour la recherche du conseil agricole vient de doter les coopératives de Tabagne de matériel agricole. Ce don du FIRCA s'inscrit dans le cadre de l'appui aux coopératives agricoles féminines en vue de contribuer à l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi. Un tricycle, des machettes, des arrosoirs, des pulvérisateurs et autres matériels agricoles, le tout d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Un don du Fonds interprofessionnel pour la recherche du conseil agricole FIRCA à la coopérative Adiakien de Tabagne dans le département de Bondoukou. Cet équipement offert à cette coopérative est un encouragement des braves femmes d'Adiakien qui s'investissent dans la production de manioc, de tomates et d'aubergines. La présidente de la coopérative Adiakien, Jeannette Amand Ibrago, a précisé que cette remise de matériel agricole fait suite à la formation des femmes à la gestion coopérative et à la commercialisation des produits agricoles. L'équipement et la formation, deux conditions essentielles pour l'autonomisation de la femme. Le sous-préfet de Tabagne a appelé les femmes de la coopérative Adiakien à saisir cette perche pour le développement de leurs activités. Le conseil régional de la Bagoué remet des infrastructures de base à des villages. Il s'agit de salles de classe, de logements de maîtres et des cantines scolaires d'un coût de plus de 100 millions de francs CFA. Reportage Charles Tatou. Le droit de l'enfant à l'éducation est rentré dans les mœurs des populations de la Bagoué, région composée de 3 départements, Boundiali, Kouto et Tengrela, où la scolarisation de la petite fille était un problème. Cela traduit les efforts fournis par les autorités locales avec l'appui des partenaires au développement du pays tels l'UNICEF quant à la sensibilisation des parents à la scolarisation de leurs enfants. Au titre de l'année scolaire 2016-2017, le préscolaire et le primaire ont enregistré un effectif global de 47 138 élèves, dont 23 063 filles. Ici, le pari est donc gagné. Mais il reste les infrastructures d'accueil. Chaque fois que nous remettons une infrastructure scolaire, nous constatons que celle que nous remettons, c'est vrai qu'elle contribue à atténuer la douleur justement de l'école, mais en réalité, elle n'arrive pas à couvrir les besoins réels de l'école. Je prends le cas d'une localité comme Ganon. Quand nous avions envoyé un bâtiment de 3 classes, il s'est trouvé qu'il y avait 509 élèves pour 9 salles de classe. Vous voyez un peu pour dire que les besoins sont réels, surtout avec l'école obligatoire. 9 salles de classe plus bureaux réalisés par le conseil régional. L'atténuation des difficultés de certains enseignants de brousse et leurs élèves est aussi la préoccupation du conseil régional de la Bagoué. Il a également doté de logements de maîtres et de cantines scolaires certaines écoles de village qui en manquaient. La livraison de ces infrastructures de base est le sens de cette visite dans les villages bénéficiaires. Coût global de ces réalisations, plus de 100 millions de francs CFA. En nécrologie, Hortense Akangui, inhumée ce vendredi au cimetière de Williamsville. Hier, les femmes de Côte d'Ivoire lui ont rendu un hommage. Également, le PDCI a aussi rendu un hommage hier à la défunte mère de la commune de Port-Boué, décédée le 30 septembre dernier à l'âge de 84 ans. Des témoignages et beaucoup d'émotions sur place hier. Le point avec Alexis Ouedraogo. 17h28, la dépouille mortelle d'Hortense Akangui fait son entrée à la maison du parti à Cocody. Émotion. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Au pupitre, les témoignages se succèdent pour saluer la mémoire d'une mère arrachée à l'affection des siens. Président Nikona Bédié, vous voilà encore dans la douleur. Yako, séchez vos larmes et restons dignes. Piquet d'honneur, remise du drapeau du PDCI-RDA à la famille de la défunte. À 19h, retrait du corps, Hortense Akangui dit au revoir à son PDCI-RDA, sa famille. Ce vendredi, elle est portée en terre. Voilà, après tous ces hommages, Hortense Akangui sera donc inhumée ce vendredi au cimetière de Williamsville.
Présidentielle au Kenya, le président Uhuru Kenyatta, réélu avec 98% des voix. La deuxième élection d'hier a été boycottée par le leader de l'opposition, Raila Odinga. Le vote a été marqué par une forte abstention, 33% de participation selon la commission électorale, et des incidents ont émaillé la journée d'hier. 4 personnes ont été tuées dans des affrontements avec la police. Ce vendredi, les premiers chiffres sont tombés. Les médias annoncent une victoire du président sortant. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.